Allez, vous avez quelques secondes pour vous abonner au compte Instagram de l'Abre Academy et je vais sélectionner tous les mois des gagnants qui pourront obtenir gratuitement la formation de leur choix. C'est parti. Regarde, du coup, pour la démonstration de ce premier tour de magie, je vais pouvoir demander à mon spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Donc il fait son mélange. Je vais ensuite lui demander de me dire stop quand il le souhaite pour choisir une carte. Admettons que le spectateur me dise stop ici. Donc je vais vraiment à l'endroit où il m'a dit, c'est pas un forçage. Et je vais venir chercher la carte sur laquelle il est tombé, en l'occurrence le 7 de trèfle. Maintenant je vais prendre le 7 de trèfle et je vais venir l'insérer, hop, à peu près au milieu du jeu, on s'en fiche un petit peu. Et maintenant regardez bien, ici j'avais 2 jokers, comme on a pu le voir. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre finalement ces 2 jokers pour essayer d'attraper la carte du spectateur, qui est juste ici. Donc regardez bien, parce que ça va aller très vite. Je fais 1, 2, 3, hop là. Et instantanément, la carte du spectateur est passée entre les 2 jokers. On va passer du coup aux explications. Ok, alors du coup pour les explications du premier tour de magie, c'est assez simple, juste une petite technique. Alors il va falloir faire une levée double à l'intérieur du jeu. Donc je vous explique comment on fait. On va demander à notre spectateur de mélanger le jeu. Le jeu peut être complètement mélangé, on s'en fiche complètement. Et on va ensuite lui demander de nous dire stop quand il le souhaite. Donc on va prendre le jeu comme ça en position biddle et on va faire défiler les cartes avec le pouce. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je vais faire défiler les cartes avec le pouce, je demande à mon spectateur de me dire stop. Il me dit stop par exemple ici, et je vais venir caler mon majeur au niveau des cartes juste ici. Et en fait, je vais faire défiler une carte. Donc là, il y a une carte qui vient de sortir. Et je vais en faire défiler une deuxième. Donc ce que le spectateur ne sait pas, c'est que ici, j'ai 2 cartes que je viens de prendre. Donc là, en fait, c'est une levée double. Je vous remontre, je demande à mon spectateur de me dire stop. Il me dit stop par exemple ici, je lui montre bien, je place mon majeur à l'endroit où il m'a dit stop. Bien évidemment, je gère les angles de vue. Au moment où j'ai placé mon majeur, je peux me retourner de cette manière-là, parce que sinon il va voir que je fais défiler 2 cartes, ou sinon il faut le faire très vite. Et ensuite, 1, 2, hop, on vient saisir nos 2 cartes, on les sort comme ça délicatement avec le majeur, et on va les attraper entre pouce et majeur, et on va pouvoir faire tourner la carte, enfin les cartes du coup, de cette manière avec l'index. Ça va demander juste un tout petit peu d'entraînement. On a le 4 de carreau qui est ici, donc on montre au spectateur, on dit voici ta carte, le 4 de carreau, je vais tout simplement prendre ta carte, et là on a bien évidemment une levée double, qu'on va venir placer dans le milieu du jeu. Alors en fait, lui il a vu le 4 de carreau, mais ici c'est la deuxième carte. Le 4 de carreau, il est toujours sur le dessus du jeu, sauf que le spectateur ne le sait pas. Donc il pense que sa carte est ici. Maintenant je vais attirer l'attention sur mes jokers, et pendant que j'attire l'attention sur mes jokers, je vais venir décaler légèrement la carte du dessus, qui est la carte du spectateur, pour effectuer un petit break avec le petit doigt juste ici. Ensuite, je viens chercher mes 2 jokers de cette manière-là, donc vraiment comme ça. Je montre à mon spectateur que j'ai mes 2 jokers, en fait dans le mouvement de les égaliser sur le dessus du jeu, je vais rattraper, vous voyez ici, mon break. Donc j'égalise les 2 jokers, et j'attrape mon break, ce qui fait que je peux attraper finalement la carte du spectateur juste ici. Donc j'égalise les cartes, et dans le mouvement d'égaliser, j'attrape mon break, et j'explique à mon spectateur, je lui dis voilà, j'ai 2 jokers, donc un premier joker et un deuxième joker. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de placer la carte du spectateur juste en dessous mon joker, de cette manière. Sauf que lui pense que sa carte est ici. Et maintenant, tout simplement, au moment de pousser la carte à l'intérieur, je vais pouvoir lâcher mes 2 jokers sur la table. Donc il faut être assez coordonné. 1, 2, 3, hop là, je pousse et je lâche les jokers et je montre au final qu'il y a une carte qui est ici. Je peux demander au spectateur de regarder la carte qui est là et il verra que la carte s'est téléportée très rapidement entre mes 2 jokers. Voilà pour les explications du premier tour de magie. Pour la démonstration du deuxième tour de magie, encore une fois avec les 2 jokers. Donc là, je vais demander à mon spectateur de choisir une carte de manière aléatoire, par exemple celle-ci. Vous la regardez, je ne la regarde pas. Je vais lui demander ensuite de venir placer sa carte où il le souhaite dans le jeu, par exemple ici. Je vais venir effectuer quelques coupes. Je vais pouvoir aussi bien évidemment mélanger le jeu. Donc la carte du spectateur est perdue à l'intérieur du jeu et je vais utiliser ces 2 jokers pour retrouver sa carte. Donc je place un joker au-dessus, un joker en dessous, comme vous pouvez le voir. Et si je fais cette petite passe magique, attention, 1, 2, 3, hop là. Normalement, j'ai réussi à attraper la carte du spectateur juste ici. Voilà pour la démo du deuxième tour. Alors maintenant, pour les explications du second tour de magie, encore une fois, très simple, encore plus simple que le premier, je dirais même. Qu'est-ce qu'on va faire?
Tout simplement, on va demander à notre spectateur de choisir une carte. Donc là, c'est totalement aléatoire, encore une fois. Il choisit cette carte-là, par exemple, on va la regarder ensemble. Donc un 2 de trèfle, ok? Ensuite, on va demander à notre spectateur de placer la carte où il le souhaite dans le jeu, de nous dire stop. Il va placer par exemple sa carte ici. Donc là, si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez comment récupérer la carte et la mettre sur le dessus du jeu. Je vais utiliser par exemple cette technique-là. Donc je fais un petit décalage ici, hop. Ce qui me permet d'avoir décalé des cartes à l'endroit où il y avait la carte du spectateur, donc de pouvoir récupérer comme ça un break à l'endroit de la carte du spectateur, juste ici, ok. J'ai récupéré un break avec mon petit doigt. Je vais venir effectuer une coupe en 3, donc hop, je place ici et je récupère mon break. Donc vous utilisez la technique que vous voulez pour faire remonter la carte du spectateur sur le dessus. Et ensuite, eh bien, très simple, le but ça va être de la faire passer en dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prétexter le fait qu'on doit mélanger le jeu. Donc on va faire un glissage de la carte ici. Donc là, je viens de la mettre en dessous, puisque je vais mélanger tout le reste du jeu par-dessus. Ensuite, je peux refaire un autre mélange, sauf que cette fois-ci, je vais glisser la première et la dernière carte. La carte de spectateur reste en dessous, et je mélange le reste du jeu par-dessus. Ok, on est prêt. On a carte du spectateur qui a été contrôlée sous le jeu, et on a nos deux jokers qui sont ici. On va expliquer à notre spectateur qu'on va utiliser les deux jokers pour retrouver sa carte. On place un premier joker ici, on place le deuxième joker juste en dessous. On lui explique bien qu'on a un joker qui est placé ici sur le dessus du jeu et le deuxième qui est placé en dessous du jeu en prétextant le fait qu'on doit montrer le deuxième joker. On va le décaler comme ça pour bien le montrer. Et à ce moment-là, on va lui expliquer qu'on va effectuer une passe magique. Donc là, la technique est très simple. Le pouce maintient la pression au niveau du premier joker. Le majeur maintient la pression au niveau du deuxième joker. Et l'index maintient une pression sur la carte qu'on va venir attraper en même temps. Ok? Très important. À ce moment-là, on a juste à laisser tomber les cartes et à effectuer et à maintenir la pression. Donc on va relâcher et maintenir quand même la pression, ce qui donne au ralenti ça. Hop là. Et en fait, j'attrape, donc c'est très difficile à faire au ralenti, hein, mais j'ai attrapé du coup la carte qui était juste en dessous. Hop, carte du spectateur juste ici. Voilà pour les explications du second tour de magie. Ok, alors du coup pour le troisième et dernier tour de magie, encore une fois très simple, je vais demander à mon spectateur de choisir une carte, celle qu'il souhaite, par exemple celle-ci. Donc vous pouvez la regarder, je la regarde pas. Je vais ensuite demander à mon spectateur de me dire stop, il me dit stop par exemple ici, il place sa carte à l'endroit où il m'a dit stop, il aurait pu bien évidemment signer sa carte, et ensuite on perd la carte à l'intérieur du jeu. Rappelez-vous-en, j'ai une prédiction ici qu'il va bien falloir suivre, puisqu'elle sera utile pour la suite. Maintenant, je vais venir chercher dans mon jeu les deux jokers qui vont me servir pour retrouver la carte du spectateur. Donc je vais venir chercher mes jokers, mon premier joker, et hop, mon second joker. Ok. Donc finalement, ces deux jokers vont me servir pour retrouver la carte. Mais comment je vais faire? C'est très simple. En fait, ce que vous ne saviez pas ici, c'est que j'avais une prédiction. Ah, vous le saviez du coup, puisque je vous l'avais dit. Mais maintenant, ce que vous ne saviez pas, c'est cette prédiction. Eh bien que c'était, depuis le début, la carte du spectateur. Voilà pour la démonstration de ce troisième tour. Alors pour les explications du troisième tour de magie, très simple. Ce que le spectateur ne sait pas, c'est que la prédiction, en fait, depuis le début, je vais vous le dire, le secret, hop, c'était un joker. Vous allez comprendre, l'astuce est débile, vraiment. Donc ici, on avait un joker, ok? Ensuite, on va venir placer le second joker à peu près à un quart de la fin du jeu ici. Vous allez comprendre pourquoi après. On va demander à notre spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut. On va faire en sorte qu'il ne choisisse pas le joker quand même, donc on ne va pas aller trop loin. Voilà, par exemple, ici, cette carte-là. On va la regarder ensemble, c'est le roi de carreau. Ensuite, on va demander à notre spectateur de placer sa carte où il le souhaite dans le jeu. Donc on va faire ça, par exemple, il va nous dire stop. Vaut mieux aller dans ce sens-là. Puisque si vous allez dans ce sens-là, vous aurez beaucoup plus de chances de le placer vers la fin. Alors que si vous êtes dans ce sens-là, vous aurez beaucoup plus de chances de placer la carte vers le début. Hop, donc on la place ici. On demande à notre spectateur de signer sa carte. Donc la carte va être signée, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir la retrouver dans le jeu. Ensuite, on va prétexter à notre spectateur qu'on va venir chercher les deux jokers à l'intérieur du jeu. À ce moment-là, il pourrait se dire, bah oui, mais la carte, elle a été signée, donc je vais pouvoir la voir au final, la carte. Mais on s'en fiche, puisqu'on va lui demander de porter son attention sur la carte de prédiction qui est ici. Et tout va se passer au moment de la carte de prédiction. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir chercher mon premier joker, qui a été placé dans le jeu auparavant, et je vais venir chercher la carte du spectateur. Mais moi, ce que j'explique à mon spectateur, c'est que je viens chercher mes deux jokers. Et lui, il ne sait pas qu'ici, j'ai un joker. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris sa carte, et
bien évidemment, je vais venir donc égaliser mon joker de cette manière-là. Et maintenant, il faut que je fasse croire que j'ai vraiment bien pris les deux jokers, pour qu'il soit bien sûr que j'ai les deux jokers. Donc je vais venir retourner mes deux cartes, le joker est en dessous, et je vais utiliser cette technique-là où je vais montrer le joker, hop, faire un glissage du dessus, et remontrer le joker de cette manière, en le plaçant sur le jeu. Là, je viens de créer l'illusion que j'avais deux cartes joker dans la main. Maintenant, je vais venir décaler les cartes de cette manière, joker en main droite, carte du spectateur en main gauche. Je place le joker en sandwich sous la carte de prédiction, l'autre carte dessus, j'égalise les cartes. Alors là, regardez bien, au moment où on a égalisé les cartes, on va utiliser une autre technique qui est un petit peu débile, c'est qu'on va venir chercher la carte qui est en dessous, le joker qui est en dessous, qu'on va retourner et placer au-dessus. Et en fait, dans le mouvement de retourner et de placer au-dessus, on va décaler, ici, vous voyez, la carte du spectateur. Hop. Et ensuite, ça va créer l'illusion que la carte du spectateur, que la carte de prédiction plutôt, était celle qui avait été prise en sandwich. Donc entraînez-vous, il faut que le mouvement soit assez fluide et vous verrez que ça marchera très bien. Donc on a la carte ici, qui était la carte de prédiction. En fait, ce n'était pas la carte de prédiction. Et là, on va lui expliquer que depuis le début, la carte qu'on avait prédit, la carte de prédiction, c'était la carte signée du spectateur juste ici. Donc lui, il a signé sa carte, et ensuite, il voit qu'au final, il y avait une carte qui était ici, et que ça se retrouve être la carte signée. Donc là, l'effet est très fort. Voilà pour les explications de ces 3 tours de magie, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin et apprendre des tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire et qui sont super impactants et super impressionnants pour un spectateur, vous avez 3 tours de magie pro, facile, impressionnant, un lien dans la description, c'est une formation qui est offerte, qui est totalement gratuite. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez 3 tours dans votre boîte mail, jour après jour. Il y aura même une petite surprise qu'au final, il y aura un peu plus que 3 tours, il y en aura même 6, puisque vous aurez même une formation offerte sur le mentalisme. Je vous en dis pas plus, je vous invite très fortement à aller vous inscrire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour. Salut à vous.